Bonjour, je suis le commandant Frédéric Vatrin. Je suis le chef de centre du CSP de Montélimar et je suis sapeur-pompier depuis 34 ans. Alors, le centre de secours principal de Montélimar est composé de 130 personnes, 52 professionnels et en termes de mixité, il y a 17 personnels féminins, professionnels et volontaires. Oui, donc le nombre d'interventions en 2021, c'est 5400 départs. On couvre 54 000 personnes, donc en 10 communes. Et le nombre d'opérations est en hausse permanente depuis quasiment 5 ans. Oui, bon, le centre Montélimar est placé d'abord entre le Rhône et l'autoroute A7, donc c'est un secteur assez réduit. Et on est également situé entre deux centrales nucléaires, donc Tricastin et Cruas, ce qui nous permet effectivement d'avoir des engins spécialisés, que ce soit pour la lutte contre les risques chimiques, mais également pour intervenir sur le Rhône avec des équipes de plongeurs, des sauveteurs aquatiques et des embarcations. En termes de recrutement, nous on cherche plutôt des gens qui sont installés sur le territoire, installés de façon familiale mais également professionnelle, de telle manière à pouvoir les garder plus longtemps et on va dire de rentabiliser l'investissement lié à la formation. Donc en termes de disponibilité, on va leur demander un peu plus d'activité le week-end, mais sinon en moyenne c'est 1 à 2 sapeurs-pompiers volontaires par jour présents à la caserne. L'adaptabilité, il faut être prêt à toutes les différentes situations, la disponibilité et l'envie de servir. J'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers et ensuite ça m'a vraiment donné envie de découvrir plus profondément ce métier et continuer dans le volontariat. Don de soi-même. Donc cette convention me permet j'ai 10 jours alloués à l'année, donc 5 jours pour l'opérationnel et 5 jours pour de la formation. Alors c'est plus si en sortie de garde je viens à dépasser ou un renfort extra-départemental, notamment sur des feux de forêt, où là je peux poser des jours en plus. C'est un engagement qui demande beaucoup de disponibilité déjà, où il faut être sportif, engagé, motivé, mais qui apporte vraiment une grande expérience de la vie et voilà, je pense. Personne dans ma famille était sapeur-pompier, donc mes proches se posent encore la question pourquoi j'ai voulu faire ça. Mais j'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite, même quand à l'époque, puisque je ne suis pas toute jeune, même quand à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes encore dans la profession, voire pas de femmes du tout. Mais depuis, on voit que dans les stages, on a de plus en plus de femmes qui intègrent le volontariat. Et en tant que professionnel, ça commence aussi à se professionnaliser, donc la mentalité a bien évolué là-dessus. Alors, complètement de passer par le volontariat, ça c'est sûr. Parce que tant qu'on n'a pas été pompier, c'est compliqué de vouloir en faire sa profession. Parce que c'est pas toujours comme on peut voir dans les reportages, dans les films. Donc sans avoir été volontaire avant, je pense que ça serait difficile pour quelqu'un de devenir professionnel. Alors, les équipes spécialisées, je fais partie de l'USAR, l'unité de sauvetage et de recherche. Donc c'était plus connu sous le nom de sauvetage des blêments. Ça c'est tout ce qui concerne les tremblements de terre, les ensevelissements. On a aussi des missions d'étaiement derrière des gros incendies. J'ai une autre spécialité, c'est l'exploration de longue durée. Donc ça, c'est une mission en incendie, soit de feu dans des parkings souterrains ou dans des tunnels. On a des appareils autres que ceux qu'on peut avoir dans les fourgons pour pouvoir passer plus de temps sous appareils respiratoires. Donc on a des missions d'exploration, mais on a aussi des missions de soutien pour venir en soutien sur des incendies de grande ampleur au cas où nos pompiers soient dans la difficulté, qu'on puisse venir pour les aider. L'amicale, d'abord pour moi c'est important parce que c'est là où on se rassemble hors garde. Ça permet de faciliter la vie en caserne.
Donc bien entendu, on a la fameuse tournée de calendrier qui nous permet de récolter de l'argent, puisque sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, chaque amicale après choisit de faire ce qu'elle veut avec l'argent qu'elle a récolté. L'amicale de Montélimar, la priorité, c'est l'arbre de Noël des enfants. Depuis des années, voilà, si pour X raisons, on n'a pas fait une grosse recette, la recette sera en priorité pour l'arbre de Noël des enfants. Après, on essaie de faire au minimum un repas par an commun. Et puis après, l'amicale sert aussi à la vie quotidienne. Par exemple, tous les jours, l'amicale paye le pain. Voilà, c'est symbolique, mais tous les jours, le pain est livré à la caserne pour les repas. Les sapeurs-pompiers sont des gens ordinaires. Ils aiment porter secours. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'être motivé. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des héros comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est une intervention où on sent qu'on a été utile.